Marina, Marina aime
chanson. Marina, Marina, au milieu de tous les poissons. La 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 li la 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 li la la la. La 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 li la 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 li la la l'air. Marina, Marina, avec deux fois rien de talent. Marina, Marina, elle met le feu à l'océan, à l'océan. La 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 la. La 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 la. Marina, Marina, elle les a tous ensorcelés. Marina, Marina, elle est leur idole adulée, idole adulée. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Marina, Marina, c'est toute la mer qui veut danser. Marina, Marina, c'est toute la mer qui veut danser. Enfin, maman, on ne vole pas quand on est en ville. Alors déjà que j'ai horreur de faire les courses, il faudrait en plus que je marche. N'importe qui pourrait te voir, descends. Tu vois, c'est peut-être un problème d'être une fée, mais ça peut être utile parfois. Chut, cache ta baguette. Il n'y a personne ici. Bonjour, bonjour. C'est une sorcière. Mais non, c'est une fée, vous voyez bien qu'elle a une baguette. C'est une sorcière à baguette. Non, 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 on va tout vous expliquer. C'est pas du tout ce que vous croyez. On fait le cours, maman. Rattrapons-les! Rattrapons-les! Attrapez-les! Non, on va d'abord la sécher et après on la brûlera. La fée, 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 la fée. On les a drôlement impressionnés, hein. La fée, la fée, la fée, la fée, la fée. Ils sont là! Les revoilà. C'est pas grave, monte sur mes épaules. La fée! La fée! La fée! Oh non. Oh, mon pauvre chéri, tu ne t'es rien cassé? Je crois que ça va. Ah, si j'avais été là, ils auraient eu une bonne raison de paniquer, vous pouvez me croire. Tu as eu peur, hein, mon petit ange? Ah, ça va, arrête ta comédie, mon petit gars. Le spectacle est fini. Ne l'embête pas, tu vois bien qu'il est encore sous le choc. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour que ça n'arrive plus jamais. Il faut renoncer à la magie et se débarrasser de la baguette. Quoi? La chute a dû lui laisser quelques séquelles. Je vais aller chercher le docteur. Je ne suis pas fou et vous savez que c'est la seule solution. Qu'est-ce qu'on voulait tous en quittant le monde féerique pour le monde réel? Moi, je voulais vivre tranquillement avec ta maman sans que tout le monde se moque de nous à tout bout de champ. Moi, je voulais vivre dans un endroit où je pourrais trouver facilement des chaussures à ma taille.
Moi, c'était pour me débarrasser de ces sorcières qui me volaient la vedette. Non, c'est pas ça du tout. Si on a tous eu envie de quitter le monde féerique, c'est parce qu'on voulait devenir une famille ordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à être une famille normale? Parce qu'on a un jardin, mais qu'on n'a pas de barbecue? Non, c'est pas ça. C'est qu'on continue à utiliser la magie. Donc c'est à cause de la baguette. Et c'est quoi ta conclusion, dis-moi? Il faut qu'on se débarrasse de cette baguette. Tom, je crois que tu as pris un coup bien plus sérieux que je ne pensais. Combien est-ce que tu vois de doigts? Tu te rends compte que plus de magie, ça veut dire plus de robe de princesse et plus de miroir magique pour me dire quand j'ai un gros bouton sur le nez? Oh, j'ai changé d'avis. Je vote pour qu'on brûle la baguette. Tu veux dire qu'on doit être une famille comme les autres avec un barbecue et pas de baguette? Ok. Aux orties la magie, bonjour les barbecues. Non mais dis donc, toi! Il me semble que cette baguette t'a déjà rendu pas mal de services, alors ne me dis pas que tu imagines ta vie sans elle! Oh. On la garde. Eh ben si on la garde, c'est moi qui pars. Mais ça s'appelle du chantage, ce que tu es en train de faire! Sois raisonnable, maman. Si on veut survivre dans le monde réel, il faut qu'on arrive à se passer de magie. Donc tu dois renoncer à ta baguette. Tu ne voudrais pas que tous ces cinglés nous attrapent et nous enferment? Oui, peut-être. Je suppose qu'on n'a pas le choix. D'accord, prends-la. Si tu la lâchais, je pourrais la prendre un peu plus facilement. Vous allez pas me suivre, j'espère. On dirait presque que tu n'as pas confiance en nous. Maman, je sais que t'es là, descends. De quoi? C'est l'heure idéale pour cueillir des pommes, non? Tu risques pas de trouver beaucoup de pommes sur un chêne. Toi aussi, je t'ai vu, papa. Non, non, attends, tu n'y es pas. J'étais juste venu cueillir pour le dessert des... Enfin bon, allez hop, je rentre à la maison. Chère et fidèle baguette magique, repose en paix au plus profond de cette forêt épaisse et noire, après bien des années de bons et loyaux services. Le temps est... Excuse-moi, mais les forêts épaisses et noires, c'est pas trop mon truc en fait. Salut! Alors Cindy, comment ça va? Tu trouves pas qu'il fait un beau soleil pour notre première journée sans baguette? Ouais, sauf que ce matin, j'en aurais eu besoin. Ah, Bonjour, bonjour! Maman va vous préparer un délicieux petit déjeuner avec ses petites menottes. Alors voyons, où est caché le beurre? Le beurre, coucou! Ah, tiens. le beurre est dans le frigo, maman. Bah bien sûr, avec les produits d'entretien. Faut tirer pour ouvrir la porte, maman. Laisse ma libellule, je m'en occupe. Oh, c'est pas grave, tu vas vite nous réparer ça, n'est-ce pas, Grégor? Bien sûr qu'il va y arriver. C'est facile. Évidemment. Je déteste préparer le thé. Oh, Calme-toi, ma chérie, va t'asseoir, je m'occupe de tout. Sois
Soyez patient et persévérant. Voilà le secret de l'apprentissage d'une vie normale. Ah! Oh, c'était juste un vieux réflexe, mais tu vas voir, je vais finir par m'habituer. J'ai eu un léger accrochage avec la moto. Et comme on n'a plus de baguette, je l'ai fait porter au garage qui vous enverra la facture. Et elle va être salée. Pas de problème, on peut payer. On attendra un peu pour faire construire la piscine de Monseigneur. Stop! Devenir une famille normale et épanouie qui vit sans baguette magique, ça n'est pas si compliqué que ça. Des milliards de gens y arrivent. Seulement c'est vous qui rendez tout compliqué. Oh. Tu es sûr que ce choc à la tête ne l'a pas dérangé? Il n'est plus lui-même? Mais non, ma libellule, il n'a pas tort dans le fond. Nous devons apprendre à vivre normalement en nous passant de magie. L'herbe a bien poussé, il va falloir penser à la tondre toutes les semaines. Finalement, t'as raison, on récupère la baguette. Mon Tom est tellement rusé que je suis sûre qu'il a fait semblant d'aller la cacher dehors. Mais en fait, elle est là, quelque part, tout près, je le sens. J'ai pas le droit de rêver! Tu as cherché à la cave? Oh, Tom, déjà de retour à la maison? Je ne vous l'avais pas dit qu'aujourd'hui on avait cours que le matin? Ah d'accord, je comprends. Vous voulez vous débarrasser des meubles magiques, c'est ça? Oui, enfin, ce qui se passe, Tom, c'est qu'avec cette terrible chute, tu as subi un gros traumatisme. Tu n'es plus toi-même. Et maintenant, tu vas nous dire ce que tu as fait de cette baguette! Jamais de la vie. Elle restera là où elle est jusqu'à la fin du monde. Hé! Quelqu'un s'est changé les piles de la télécommande. Aïe, aïe, aïe. Oh. Espèce de gros empoté. Je suis désolé, Férocia. Comment font les gens normaux pour vivre sans baguette magique? Maman? Tata, une belle histoire pour faire dodo. Il était une fois un gentil petit garçon qui était incompris par ses parents. Et alors, il dit à sa gentille tata, qui elle le comprenait, où il avait caché la baguette de la vilaine fée. Et à partir de ce moment, la vie redevint légère et normale. Alors, affaire conclue, mon neveu? Attends, laisse-moi réfléchir. Non! Tu feras moins le fier quand j'aurai trouvé la baguette, petit morveux. Bonsoir et merci pour la chaleur de l'accueil. Tom, as-tu envisagé l'idée que tes parents ne s'habitueront peut-être jamais à vivre sans baguette? Ils ont grandi dans un monde différent. On ne peut pas tout leur enlever comme ça, d'un coup. Oh, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Maman, t'as oublié de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit? J'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Cette maison est un vrai capharnaüm. Dors bien, Tom. Oh. Non, je vais tout vous expliquer. Non, je vous jure, c'est pas une fée. Non. Je peux savoir ce que tu fais là? J'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Et toi? Ben ouais, pareil que toi. Écoute-moi, on veut la récupérer, cette baguette, oui ou non? Je dirais que c'est oui. Alors, sparadrap, ficelle. On l'enferme dans ma chambre pour qu'il puisse réfléchir tranquillement à tout ça dans le noir et bien au frais.
en compagnie des rats, des araignées, des cafards et de quelques chauves-souris. Et tu peux me faire confiance. Dans moins de 24 heures, il nous conduit ventre à terre à la cachette. Je ne suis pas sûre. Et si je lui préparais plutôt son gâteau préféré? Oh. Regarde comme il est mignon, il dort comme un vrai petit ange. Ouais, ben quand les anges se mettent à faire la loi, faut pas s'étonner s'il y a des plumes qui volent. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Nous, Non, mais rien. Grégor, est-ce que c'est toi? Oh. Vous avez entendu ça? Quelqu'un a laissé la télé allumée? Au secours, on est enfermés! Par la fenêtre! Ah bah je pensais pas que ça marcherait. Mais d'où peut venir toute cette magie puisqu'on n'a plus de baguette magique? Je n'en sais rien, mais ce que je vois, c'est qu'on va se faire écrabouiller parce qu'on n'a plus de baguette magique. Bravo, Tom! Et merci! Tom, tu dois nous dire où tu l'as caché maintenant. Là, on en a vraiment besoin et vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette maison est possédée par une force magique maléfique. On a besoin de la baguette. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas un plan que vous avez monté pour la récupérer? Ah oui, et comment on ferait ça? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? La porte s'est tenez bon! Et qu'est-ce qu'on fait là? On tricote peut-être? Mais à quoi vous jouez? Vite! On descend se mettre à l'abri dans la chambre de Tom Férocia! Devinez qui c'est? La baguette magique! Eh oui, c'est la baguette que vous avez enterrée vivante au fond de la forêt. Tu ne m'avais jamais dit que ta baguette magique parlait. Je croyais que j'avais pas l'option. Et maintenant, c'est à mon tour de vous enterrer vivant. Et moi j'ai toujours été opposé à cette idée. C'est le petit qui nous a forcés. Écoute, Baguette, je vais te reprendre, tout va rentrer dans l'ordre et on va revivre comme avant. Tout ça n'est qu'un regrettable malentendu, on oublie tout. Tu m'as abandonné. Et tu m'as livré à ce petit monstre qui a voulu me faire disparaître. Quand je pense que je te connais depuis presque toujours, je t'ai vu naître, grandir, te marier, je croyais faire partie de la famille. Reste avec nous, toi. Allez, mettez-vous en rang, un par un. Je la tiens! Aidez-moi! Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse! Tom! Oh non! C'est pas vrai, ça a recommencé un cauchemar!
Oups, je crois que j'ai un peu craqué là. Un peu craqué? Au niveau horreur, comparé à toi, j'ai l'air d'une débutante. J'ai trop travaillé, j'étais surmenée et j'ai été enterrée vivante. Mais je ne voulais pas, comment me faire pardonner? Pour commencer, je propose que tu viennes aider maman à nous préparer un bon petit Et déjeuner. si tu pouvais changer les piles de la télécommande et rebâtir la maison, tiens, pendant que tu y es. Tout ce qui est arrivé, c'est ma faute. C'est parce que je voulais qu'on devienne une famille normale. Mais c'est Monseigneur qui avait raison. Papa et maman ont vécu si longtemps dans un autre monde. Je n'aurais jamais dû leur demander de changer. Parce que pour nous, être normaux, ça veut simplement dire être différents. Tom, on dirait que tu as repris tes esprits. Tom, tu es déjà réveillé? Il est quelle heure? Vous ne voulez vraiment pas une demeure plus luxueuse? Oh non, c'est gentil, mais ça ferait jaser les voisins. Dire que j'ai grandi dans un château de 200 chambres? Et que tu vas finir tes jours dans un marécage puant. Bonjour, Madame Lumberg. Alors, un jour de congé supplémentaire par semaine en plus du dimanche et du samedi. Nettoyage quotidien aux produits non abrasifs. Des congés annuels, pas plus de 8 utilisations par jour, nettoyage de la chambre de Cindy non inclus. Et le plus important, la sorcière ne doit poser la main sur moi sous aucun prétexte. Ça va comme ça? C'est parfait. En échange de ces avantages, tu promets de ne plus jamais te rebeller contre nous. Et de ne plus jamais ouvrir la bouche. Et moi, je voulais vous dire que j'étais sincèrement désolée de m'être énervée sur cette affaire. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Tu parles, t'es devenue complètement ma boule. Mais sans rancune, pour te faire pardonner, tu vas faire le ménage dans ma chambre puisque la baguette ne le fera plus. Quoi? Mais c'est pas juste! Bienvenue dans le monde réel, monsieur normal. J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison! Ah ouais, et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherais plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules mais néanmoins spirituels. Dans un vaisseau spatial! Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte?
Et Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir de la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique OK. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ah, ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles. Aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles. Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix et la poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là? Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains. Waouh! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote, c'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance sous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y'a quoi à droite là? Je vais manger un truc pas périmé. T'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je viens de faire une énorme erreur! Je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler! C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous. Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Quand tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse. Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il a soupette!
On n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger. Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue. Alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché! Hurrah! 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 5, 4, 3, 2, 1. Out! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à ce pilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base. Ah bon? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le gay. Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça! Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein? J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. Oh, mais cette maison est vraiment en train de devenir un taudis! Bud, que tu laisses traîner des boîtes de soda et des vieux bouts de pizza un peu partout, c'est déjà répugnant. Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais. Voilà! Et c'est ce genre de chose qui est intolérable. Bud, ton attitude avec les slips est une atteinte aux droits de la ménagère. Et sache que le recyclage des slips usagés est un enjeu écologique majeur.
une bonne bouffée de bon air pollué. Mais c'est quoi, ce truc? Oh, ces muscles sont d'une fermeté. Hey! Depuis que Bud a cette télé silencieuse, il a changé. Il n'est plus le même. Il regarde même plus ses séries, vu que ce truc capte même pas l'inspecteur Derrick. Non mais... Cette télévision sans programme est plus connue sous le jargon d'Internet. Inter quoi? Internet! J'ai bien peur que Bud ne soit victime d'un phénomène d'addiction à cet outil. Si nous n'intervenons pas rapidement, il va finir par souffrir, comme tant de jeunes humains, de troubles irréversibles du cerveau. Oh, il n'a pas bougé depuis 18 jours. Ça dit ici qu'avec Internet, on peut accéder à une infinité d'objets et de connaissances, rien qu'en surfant sur la toile. On peut accéder à des pizzas, par exemple. Dites-nous, pourquoi Bud appuie frénétiquement sur cette espèce de poire bizarre? En fait, Bud manipule la souris. La souris permet de se déplacer dans l'Internet. Intéressant. Il faut éliminer cette souris et nous aurons résolu notre problème. FOF Ronveur, votre problème de souris est réglé. Ça m'a tout l'air d'un code FIF 3 en formation. Excusez, messieurs les dératiseurs, mais en fait, la souris qui nous préoccupe est là-bas. On en a localisé une dans le mur. De l'humour. Vous appréciez l'efficacité? On a un autre 6-3! FIF 3 multiples. Attaque secteur 4-5. Farf maximum. Verrouillade. Ok. Verrouillade. Ok. Carbonifle le trou. Ok. Voilà. Votre problème de souris n'est plus qu'un mauvais souvenir. 2533 et en euros. Merci beaucoup. Si elles reviennent, on est là. Où en étions-nous? On essayait de sauver Bud. J'ai l'impression qu'on tient une piste. Il semble que les interneteurs se rencontrent pour discuter sur le réseau dans des endroits appelés forums. Donc quoi? C'est tout simple. Nous allons acquérir un autre ordinateur afin de pouvoir communiquer avec Bud et ainsi le persuader de revenir parmi nous. Ton livre raconte n'importe quoi et je vais te dire, moi, comment faut s'y prendre pour communiquer avec un type comme Bud. C'est un bon vieux coup de pompe dans les fesses. Pizza en ligne? Petite signature. Merci, madame. L'écran nous dit hello. Oh, Internet m'a l'air très bien élevé. Tout est en état de marche. Paré pour l'opération Sauver Bud. Nous attaquerons demain après avoir pris une bonne nuit de repos. Cet Internet est vicieux, hein. Vaut mieux être parfaitement lucide pour l'affronter. J'ai un méchant coup de barre, moi. Pizza247.com, cette margarita banane chocolat. Allez, debout, il faut sauver Bud. Candy, Gorgeous. Gorgeous? Oh, Zèbre! Gorgeous est aussi perdu dans l'intersurf. Il faut commander un autre ordinateur. Petite signature.
Merci bien, monsieur. Ouah, ils ont tous reçu une bonne éducation. Soyons très prudents, car ce système diabolique a plus d'un tour dans son sac, et je ne veux lui laisser aucune chance de prendre le contrôle de nos esprits. Blablaenligne.com. Bien, maintenant il faut contacter Bud et Gorgeous. Oh, tape un peu aspirateur de collection pour voir. Regarde ça, 18 273 réponses. Je veux un ordinateur pour moi tout de suite. C'est étonnant tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Attends voir. Je tape plan de vaisseau spatial. Incroyable. 58 934 réponses. C'est mon tour. Pas touche, je n'ai pas terminé. C'est pas juste, c'est à mon tour de l'avoir, laisse-le voir. Tiens, prends ça. Ah, c'est raté. À ton tour, prends ça. Je vais tous vous mettre d'accord. Arrêtez, stop. Qui a fait pause? Candy, qu'est-ce qui te prend? Vous ne vous rendez pas compte que nous ressemblons de plus en plus à ces pauvres petits humains possédés par Internet? On passe nos journées devant l'écran en ne mangeant que des pizzas, des sodas et des chips. On ne dort plus et on devient énorme. Je ne suis pas gros. Pas gros, je suis. Je parle des vrais nous qui vivent dans le monde réel. Bien sûr, les vrais nous. Il faut faire quelque chose pour les vrais nous. Mais on est réel. Non, Bud, nous sommes des avatars dans un monde virtuel. Tu vois, dans la réalité, ça me serait très difficile de soulever une montagne, sans parler des points de bonus que je récupère en la faisant sauter en l'air. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là. Le livre aussi, il est virtuel. Oui, il contient des informations virtuelles fort utiles. Saviez-vous que les virus informatiques peuvent détruire les ordinateurs et obliger ainsi leurs usagers à faire autre chose? Voilà, c'est le virus informatique la solution de notre problème. Alors qu'est-ce qu'on attend pour en commander un virus? Merci et à bientôt et bonne journée virtuelle. Ok, ils sont en route. Ils nous envoient leur meilleur virus. C'est pour vous le gros virus? Oui, c'est pour nous, vite. Maintenant, tout le monde recule jusqu'à une distance de sécurité. Ok, c'est parti pour la fondue de puce à la purée de disque dur. 3, 2, 1, feu d'artifice. Zèbre, tout a sauté. Ah, il me sent un tantinet ballonné. Je peux pas me lever. Oh, j'ai l'impression comme si j'avais dormi trop longtemps. Oh, je crois que j'ai besoin de regarder un peu de l'inspecteur d'Eric. Oh, ça y est, on a réussi. Bud est redevenu normal. Des points. Ça vaut 15 points. Ah oui, ça va
comprends bien. C'était une noix de coco, là. Le mauvais joueur, c'était un coup à 15 points. 50 points. C'est moi le ninja des œufs pourris. Je t'ai eu. Tu les as pas vu venir, les 200 points. J'arrête, moi je veux plus jouer avec vous. Slam dunk, 812 points. J'avais dit qu'on arrêtait. Et papa boit. Attends que je t'attrape, espèce de limace fétide. Je crois que je vais racheter un ordinateur. Voilà le soleil. On est libre. Bravo, Joe. C'était facile, finalement. Avril, qu'est-ce que tu fiches encore? Je pouvais quand même pas partir sans quelques souvenirs, Joe. Un bouquin sur l'aéronautique? Un oreiller? Un boulet? Ah oui, on s'attache. Le trousseau de clés des cellules? T'avais la clé de notre cellule! Bah oui, c'est le trousseau d'Emmett, il l'a laissé tomber il y a quelques jours. Oh, c'est bête, je vais pas pouvoir lui rendre. Et je pourrais m'énerver là, mais on met les voiles. Stop! C'est quoi ça? Hein? Attends, Joe, j'ai pris mes jumelles. Donne! Ces gars-là ressemblent à des Mexicains! On se planque! Voilà donc ces fameux pénitenciers. Ma pourquoi cet endroit précis, Général Santa Ana? Pour les symboles, Pedro. Les Américanos sont si fiers de leur prison inviolable. Et quand ils verront la rapidité à laquelle nous la prendrons, ils nous laisseront annexer le Texas au Mexique sans résister. Vous êtes un génie. Sortez les tentes, nous allons les assiéger. Bon, demi-tour, on retourne au pénitencier. Bah, pourquoi, Joe? On vient tout juste d'en sortir. Parce que si on reste là, on va se faire massacrer, imbécile. Aïe, abruti. Bon sang, ça ne répond pas. Ces maudits Mexicains ont dû couper la ligne. Aïe, 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 ils sont des centaines en plus. Oh, mon cher pénitencier va tomber aux mains de ces sauvages. Peut-être qu'on pourra essayer de négocier? Vous n'y pensez pas? Tiens, le directeur. Le général Santa Ana veut vous voir. Votre attitude vous honore, général, et porte la marque des grands hommes. Renoncer à une folie est toujours un acte de sagesse. Messieurs, veuillez raccompagner notre hôte. C'est toi qui vas faire tes bagages, gringo. On ne pourrait pas plutôt en discuter autour d'une bonne tasse de thé? Je ne bois que du café. Bien serré. On ne se laissera pas faire! Ma que fougue! Vous avez un tempérament de révolutionnaire, mademoiselle. Ne faites pas attention, elle est un peu soupolée comme ça, mais quand on la connaît bien... Les familles qui ont du caractère, j'adore ça. Ma foi de Santa Ana, je prendrai ces pénitenciers. Et ton cœur, ma belle. C'est la catastrophitude. Poursuis! Nous sommes perdus. Oh oui! On ne peut même pas s'enfuir. L'armée mexicaine nous encercle de toutes parts. Justement, j'ai un plan à vous proposer. Hein? Avril, fais-lui voir. Alors, Hein? j'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Faites-nous confiance, ça va marcher. Je ne pensais pas un jour devoir m'échapper de mon propre pénitencier. Vous inquiétez pas, nous, on a l'habitude. Faites un peu de place, merci.
Les gringos s'envolent! Alerte! Alerte! Mais quel boulet! Il ne manque pas d'air. Feu à volonté! Miss Betty, rentre en plan. Carigna, vous tombez bien. Oh! Hey, vous êtes dure, ma princesse. C'est bon, on est hors de portée. Maintenant! Vous deux, surveillez les prisonniers. Vous n'irez pas plus loin, les Dalton. Et c'est vous qui allez nous en empêcher, monsieur Peabody? Si vous m'aidez à délivrer Miss Betty, je vous offre l'amnistie totale. La vraie liberté? Plus besoin de se cacher. Ni de dormir derrière les rochers. Ni de manger des scarabées. Juste la vie rêvée. C'est d'accord alors, mais on va avoir besoin de renfort. C'est totalement vide. Sacrés gringos, tous des lâches. Vous n'êtes qu'un barbare. À cause de vous, personne ne pourra plus vivre en paix. Tu es si pure, signora. Allez, fais-moi visiter. Ou après vous. Coucou, petite souris. Tu sais, tu n'as pas à avoir honte d'être une souris. Laisse le rongeur qui est en toi s'exprimer. Tiens, regarde, démonstration. Comme ça. Ça me sent bizarre, moi. Peabody peut répéter ça à vrai faucon pour voir. Je disais que... Nous avons perdu le pénitencier. À cause des petits Mexicains, c'est ça? Vous pouvez nous aider, oui ou non? Oui, mais Peabody doit promettre d'acheter breloques indiennes pendant 500 ans. 500 ans? Jamais de la vie. Alors nous souhaitons bon courage à Peabody et aux siens. 300 ans et c'est entendu. Hugues. Alors, normalement, on se dirige en actionnant ce brûle... Du calme, on va y arriver. Et puis nous sommes encore tout près du pénitencier. Cette potion magique ne m'inspire pas vraiment confiance. Des effets indésirables peuvent se déclarer en cas de colère incontrôlée. T'as vu, Joe? Faut pas que tu te fâches. On aurait dû demander une démonstration. Satisfait ou remboursé, a-t-il dit. Et puis, de toutes les façons, quel autre choix avons-nous? Bon, trouvons Miss Betty et qu'on en finisse. Hola! ¿Qué tal? Allez voir dans les appartements de Miss Betty. Je vais inspecter mon bureau. Carigna mia, vos yeux sont comme des soleils brûlants dans les paysages de votre beauté. Oui, eh bien, attention au coup de soleil. Hein? Au lieu de jouer les villes flatteurs, renoncez plutôt à vos projets de conquête. Pas question! Alors dans ce cas, je m'éclipse. Tous les regates sont demandés dans la cour.
Le président Ulysse Grant. Le temps de l'autoritude est revenu. Miss Betty n'était pas dans ses appartements. On continue de la chercher discret. Au fait, il est où, Avril? Trop bonne cette recette de burritos! Cet imbécile va tout faire capoter! Ne fâche pas, Joe. Rappelle-toi les contre-indications de la potion. Vivement qu'ils attrapent ce cochon. Ça va être un délice avec cette sauce chili. On ne devrait pas lui donner un coup de main, là? Je n'ai pas réussi à trouver Miss Betty. Et vous? Et où est Joe? Faites ouvrir cette satanée porte! Mi amigo, est-il possible d'ouvrir la puerta, por favor? Gentil cochon! Alors, on se le mange, ce cochon? Eh, les gars, on a retrouvé Joe! Et si on mangeait le cochon pour fêter ça? Bah, où qu'il est passé? Bon, on arrête tout. C'est mission impossible, votre truc, là, monsieur Peabody. Il reste un espoir. Le train du président Grant passe non loin d'ici. Si nous le prévenons de la situation, il saura repousser l'invasion. Amnistie. Dis-moi, on arrive bientôt, là? Mais pourquoi ne peut-on pas simplement arrêter le train du président en faisant signe au conducteur? Parce qu'avec nos jolies tenues rayées, ça n'a jamais marché! Ah oui, bien sûr. Suis-je bête? Mais il a pas dit un. Oui, mais il a pas dit deux non plus. Faut récupérer Peabody, on peut pas se pointer devant le président sans lui. Regardez! Je vole comme un oiseau! Je crois qu'il est temps de nous annoncer. Qu'est-ce que vous dites? Suivez-moi. Votre mission sera de la plus haute importance. Vous allez préparer le terrain à l'arrivée de mon armée. Chouette! J'adore passer la tondeuse! Je vous présente Monsieur G. G comme gadget. Il va vous équiper pour cette mission. Élégante et discrète, elle prendra naturellement sa place dans un vase ou à votre boutonnière. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec une fleur? Envie d'écrire vos mémoires, une recette, un mot d'amour? Ben, c'est un crayon, quoi. Cette mallette contient tout ce qu'il vous faut pour réussir votre mission. À vous de bien l'utiliser. Et ça, à quoi ça sert? Non, ne touchez pas à ça! Ça va exploser? Non, c'est mon repas de midi. Et ça, c'est sacré. Messieurs, le pays compte sur vous. Rendez-vous au lever du soleil. Ah, mon chouette! Qu'est-ce qu'on mange? Je suis sûre que vous pouvez renoncer à occuper ce pénitencier. Sachez que Santana ne renonce jamais. Il va toujours de l'avant. Excusez-moi, je me suis laissé aller. Bah, voyons, une souris n'aboie pas. Laisse-moi faire avec 30 en plan, ce vilain matou ne te fera pas de mal.
Rentre en plan contrôle la situation. Faut que ça morde, sinon on est cuit. J'ai attrapé un truc. Voyons ce qu'il y a dans cette mallette. C'est génial! On voit comme en plein jour! Waouh! Bon, messieurs, nous devons trouver un moyen de franchir cette muraille pour aller placer les explosifs à l'intérieur. Avec ça, ça devrait aller tout seul. Hé, attendez-moi! Je Bon, moi je trouve Miss Betty, vous préparez le feu d'artifice. Hé, attendez-moi! Dépêchez-vous, il va bientôt faire jour. Ça donne chaud. Attends, je vais te rafraîchir. Alors, il fait pas meilleur? Mais quelle boulettitude! Oui, oui, un peu de patience. Moi si, je suis très impatient. Vous êtes plus belle qu'une tortilla au guacamole. Mon général, venez vite! On a attrapé des espions! Des espions? Les devoirs m'appellent. Que voilà des fiers espions! Ces imbéciles ont réussi à se faire prendre. Faut que je fasse tout moi-même. J'espère que ça ira cette fois-ci. Qu'est-ce que vous manigancez par ici? Eh ben, on a vu le président Grant qui nous a donné des bottes pour voir la nuit avec des hélices. Les présidents Grant, ils sont amusants. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre? Stop! Cessez de vous comporter comme une brute! Mais n'ayez crainte, après je serai tout à vous. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Stop! Mais décidément, c'est une manie. Je suis le président Grant et j'exige la libération immédiate de mes concitoyens. Sinon quoi, petit président? Toute mon armée du pays, tout ça avec les chevals, ils encerclent le pénitencier. Et c'est fini pour toi, amigo. Si tes soldats sont aussi petits que toi, il va falloir faire attention de ne pas leur marcher dessous. Je suis pas petite, ok? Je suis pas petite dans une tortilla! Eh ben voilà, il était préféré comme ça, amigo. Bien joué, Joe, tu t'es pas laissé faire. C'est quoi ton plan maintenant? Le plan, c'est que tu la fermes, imbécile! Alors, qu'est-ce que vous maniganciez? Mais il va se taire, le maudit cabot! Vita! Attrape ça, face de burrito! Pas de renfort, j'en étais sûr. On peut jamais faire confiance à ces politiciens.
On laisse tous ces imbéciles se taper dessus et on s'évade. Halte là, amigos! Vous allez me les payer! Les pénitenciers! T'es un chef, Pete! On a fendu l'aile! Mon armée aplati comme une tortilla. Votre cause est perdue, Général Santana. Fuyez! D'accord, mais tu viens avec moi, mi amor. Adios, mi amor. Va, petite souris, ta vraie vie de rongeur peut enfin commencer. Autoritude et couragitude. Joe Dalton, je vous décore pour service rendu à la nation. Ému? Non! Vous m'avez planté l'épingle dans le buste! Bon, on est blanchi, amnistié, pas vrai? Donc on peut y aller! Une parole est une parole. Toutes vos condamnations sont annulées. Vous êtes libre. C'est émouvant, le départ de ces 4 gardiens. Hein? Eh, tu sais, j'ai jamais vu un chien aussi petit. Mais si, tu dois t'accepter. Tu verras, c'est merveilleux d'être un chien. J'ai piqué la mallette du président. On va pouvoir s'évader fastoche. Ah mais attendez un peu. Rattrapez-le! Vous nous avez manqué. Je vais lui faire bouffer sa mallette! Vol de mallette présidentielle en bande organisée, ça va chercher dans les 69 ans de prison, ça.